Ça vaut quoi la team? Là on est au volume, on est au tome 46... 47 c'est ça? 46 ou 47 les gars? 47... Allez c'est parti. Chapitre 504, la porte de Zao. Kanto, avance! Plus vite! Je sais! Ça y est alors? Ouais. Chef, c'est vrai que c'est leur première bataille au petit nouveau là. La bataille entre les hommes de Kanki et l'armée de Zao a commencé. Oh, c'est les hommes de Kanki qui commencent? Repoussez-les coûte que coûte! Crevez, vermine! Contournez par la droite! Repoussez-moi ces merdes! À mort! Crevez-moi ces chiens qui osent souiller notre sol! Ferme-la, connard! C'est donc ça, la guerre? Dites-vous les gars, il y a quelques centaines de chapitres, c'est Shin qui était dans cette position, à arriver sur un champ de bataille pour la première fois et à dire putain c'est ça la guerre. Là regardez les gars, Shin maintenant c'est un ancien et c'est les petits qui viennent, putain c'est beau quand même. Enfin, les petits qui ont son âge mais c'est beau quoi. Vas-y Toyoro mon frère. Oh, regardez! Les hommes du général Lucien avancent sans soucier de l'ennemi. Tiens, mais c'est vrai? Sérieux? Ah oui, ils se font charger, Hussein il a dit on calcule pas les cavaliers. Qu'est-ce qui lui prend? On est assez nombreux pour les encercler et les écraser. Non, il a raison. Ces escarmouches visent juste à nous ralentir. Si nous répondons à ces provocations, nous ferons le jeu de l'ennemi. Et même si les troupes de Kanki sont supérieures en nombre et en force, en face ils sont au moins 5 ou 4000. Ils nous infligeraient d'énormes pertes. Waouh. Les hommes des montagnes font la même chose? Ils passent comme si de rien n'était. C'est ça la force d'une armée composite. Une armée composite? Ces 3 corps autonomes pourraient chacun remporter une bataille comme celle de Kokuyu. Cette armée pourrait donc faire face à 3 crises simultanées. Oh là 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 là. C'est vrai que c'est fort. Parce qu'en fait, si tout le monde est uni, t'as une armée hyper puissante, un bloc. Et s'il faut séparer, t'as 3 blocs hyper puissants qui se séparent aussi et qui savent comment réagir et gérer sans, tu vois, avoir besoin d'être attachés et tout. C'est incroyable en fait. En full autonomie, ils peuvent gérer, c'est dingue. Plus après, t'as les 3 jeunes et 3 commandants 5000 qui eux aussi vont être en mode autonomie. En vrai, il y a trop d'adaptabilité. C'est-à-dire, peu importe la stratégie de Riboku, le groupe il va s'adapter vite. C'est trop stylé, frère. La plus grande armée. Je pense que cette armée, elle peut attaquer, elle peut prendre la porte. La porte de. C'était Sanyu ou Kanyu déjà? Pendant la coalition. La porte de. Non, c'est pas Kanyu. Si, c'est la porte de. Bref. Vous avez compris. Kankoku, la porte de Kankoku, ouais. Le mot d'ordre, c'est la souplesse, de ouf. 3 crises en même temps? Qu'est-ce qu'il raconte, frérot? Tais-toi, Tan. Plus elle durera, plus cette bataille sera âpre. Ça sera l'occasion pour elle de déployer tout son potentiel. Ou de s'effondrer, ce qui nous condamnerait. Mais je vous promets aussi que cette armée aura besoin de votre force. Stylé. Oubliez les troupes de Kanki! On suit le général Hussein sans dévier. Oui, chef! Aujourd'hui, c'est eux qui repoussent l'ennemi. Mais notre tour arrivera bien assez tôt. Pas besoin de les admirer ni de les rejoindre. Pour l'instant, on fonce et on sème Riboku. Alors on y va! En avant, les gars! Oui! En avant! Naki, il faut y aller. Ah oui, Naki, il a rejoint les hommes de Chine, c'est vrai. Ça lui fait bizarre, parce que lui, de base, il se bat avec eux. Là, il regarde ses anciens coéquipiers et il se barre, c'est une dinguerie. Je sais, allons-y. À mort! Oh là 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 là, mais t'es mal le boss, ma gueule. Là-bas, une bataille! C'est l'unité d'Owen. Owen? Ne vous arrêtez pas, on continue. En avant! Les bataillons de Zao ne cessaient de harceler l'armée d'Hussein. Mais celui-ci ne détachait que des petites unités pour les repousser, tandis que son armée continuait sa route. Ainsi, Zao ne put ralentir la cadence avec laquelle les troupes de Qin avançaient sur son territoire. Let's go. Non, c'est le premier chapitre, Bayad, mon frère. Mbappé qui regarde le PSG gagner la Ligue des Champions. Je suis mort. Ville de Kanyu. Au rapport! Nos troupes ont bifurqué à Kinan et progressent à bonne allure. À en juger par l'ordre d'arrivée des oiseaux messagers, l'armée pourrait être aux alentours de Rudo. De Rudo, ouais. Comment déjà? Ils vont plus vite que prévu.
Ils sont en avance d'un jour sur notre plan. Admirable. S'ils ont dépassé Rodo, ils seront à Retsubi dans 2 jours. Retsubi. Nous y voilà. Retsubi, ma gueule. Putain, mais en fait, ça va être là-bas que la première grosse bataille elle va se faire. On arrivera demain ou après-demain, c'est ça? Sans aucun doute. Retsubi. Un point de passage obligé pour accéder à la région de Kantan. Oui, c'est exact. Retsubi est à Zao, ce que Kankoku est à Kin. Une porte vers sa capitale. Oh putain, dingue. La capitale? Alors il faut à tout prix qu'on prenne cette ville. L'enjeu est de taille. Le général Hussein nous a donné des directives stratégiques? Aucune. Sérieux, que dalle. On va pas attaquer la porte de Zao à l'aveugle quand même. Je pense que le général sait ce qu'il fait. En cas d'échec, l'ennemi aurait le temps d'organiser ses défenses et nous serions aux prises avec Riboku. Il faudra donc faire tomber la ville le plus vite possible. Le général est un fin stratège. Il doit déjà avoir un plan. Alors quoi? On s'assoit et on regarde le spectacle? Demain ou le jour d'après, que ce soit notre rôle, soyez prêts les gars. Il ne nous faudra pas 2 jours. Nous arriverons demain. On y sera demain les gars, compris? Les gars, mais en fait, Kyokai, je vous jure... Là, je suis désolé, hein, mais là, elle montre les mêmes capacités un peu d'anticipation que Hussein. Attention, je dis pas qu'elle est aussi forte que Hussein, c'est pas ça. Mais Hussein, il a deviné la pluie, elle l'a deviné, et c'était le seul. Là, Hussein, j'ai l'impression que c'est le seul qui devine qu'ils vont arriver en avance. C'est le seul qui devine un peu le timing qu'ils vont avoir. Même les autres, ils se trompent un peu. Elle est toujours sûre. Elle sait exactement, on va arriver tant là, tu vois. J'ai l'impression qu'elle connaît... En fait, c'est parce qu'elle a l'alliance de la stratégie, mais aussi elle connaît bien le terrain. Forêt, montagne, plaine, tu vois, elle connaît tout ça. Pluie, beau temps, enfin, je sais pas, tout ça, ça fait que elle s'adapte à tout et elle analyse tout, en fait, c'est stylé. Effectivement, le lendemain, 10 jours après avoir bifurqué vers Kinan, l'avant-garde de l'armée du général Hussein arriva devant les murs de Retsubi. Au rapport! Nos éclaireurs n'ont vu aucune armée derrière la ville. On est arrivé avant les troupes de leur capitale. Vraiment? Parfait. Ils n'ont pas eu le temps de recevoir des renforts. Ils ne pouvaient pas prévoir notre arrivée. La première armée peut-elle se déployer, général? La deuxième armée attend vos ordres. Aku, Maku, restez là. Dites à Yotanoa et à ses hommes d'avancer. Ainsi qu'à l'unité Ishin. Ça commence. Qu'ils prennent cette ville. De quoi? Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe, le feat il est méchant là. Oh là 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 là. Les gars, j'ai une question à vous poser. Est-ce que je suis un BDG si je vous dis que j'espère secrètement que Kyokai deviendra général avant Shin et Uon et Muten, même si c'est d'un jour? Je suis un BDG ou en vrai vous comprenez le délire? Aku? C'est qui Aku, frère? Ah, c'est les 2 mecs. Attendez, il y avait Aku et... Ouais, il a parlé. Il a dit Aku et Maku. Aku et Maru. Aku et Maku, ok. À mon avis, c'est commandant. Ouais, je suis un BDG, ok. Bon, allez, vous faire foutre. Chapitre 505, la ferveur. Wow. Ces enfoirés se dirigent vers Kantan. Il faut les empêcher de passer à tout prix. Soldats, préparez-vous au combat. Compris? Les renforts de la capitale nous arriveront dans 2 jours. Mais inutile de les attendre. Massacrez quiconque ose approcher nos murailles. Pas de quartier. Abreuver la terre du sang de nos ennemis. Ah, ils sont déter, les mecs de... Les mecs de Zao, par contre. Ouais, ils sont bien déter. Mince. Notre arrivée les a galvanisés. Le sol en tremble. Je sens que prendre cette ville ne sera pas une partie de plaisir, Seigneur. Mais à quoi joue le général Hussein? Confier l'assaut à l'unité Ishin et aux hommes des montagnes. Ils sont avec nous, mais... Pour prendre cette ville, il faudra une stratégie solide et de la discipline. Et eux, comment dire... Zulfilawen, j'ai la dalle. J'ai envie de pisser. Fais ça par là. Ça par ici. J'ai envie de chier. Je te comprends. Je te comprends pas que ce soit eux qui aient été choisis. S'ils échouent, nous courons la catastrophe.
Il y a 2 ans, ils ont pris la grande ville d'Enchi dans l'état de Wei. Certes, mais personne ne les a vus faire. On dit qu'ils auraient juste bénéficié de l'effet de surprise. La garnison ne s'attendait pas à les voir débarquer. Dans ce cas, tout reposera sur l'unité Ishin. Longue vie à Zhao! La solidité des murailles n'a d'égal que celle du moral des soldats. La bataille sera rude. Nous l'avons vécu à Sai, contre l'armée de la coalition. La motivation des troupes assiégées est décisive dans ce genre de situation. Mais ils sont en train de sous-estimer Yotano et les hommes des montagnes ou je rêve les gars là? Ils sont fous ou quoi là? La tâche qui t'attend n'est pas aisée, Shin. Je suis désolé, mais Kiryoten elle gratte de l'aura depuis cet arc. Hein. Mais stylé. Peu importe les intentions du général Hussein, nous prendrons cette ville à nous seuls. Avec plaisir. Et en moins de 2 jours. Une demi-journée suffira. Ça veut dire que tu as un plan? Prendre une ville, c'est un jeu d'enfant. Il suffit de passer par-dessus les murailles, puis d'ouvrir les portes intérieures. Où est le problème? Il me casse les oreilles. D'accord, mais c'est plus facile à dire qu'à faire, mais... Yotanoa, nous gravirons ces murailles. Vous, tenez-vous prêts à envahir la ville quand nous vous ouvrirons les portes. Hein? Justement, c'est pas rien de prendre une muraille, c'est... Ten, c'est moi ou elle a pas tout compris? Oui, ces hommes sont redoutables, mais sans stratégie, ça va être un massacre. Attendez. Je rêve où Yotanoa, elle a dit en une demi-journée, ils vont prendre la ville et ça va être vrai, là. Elle va envoyer des marsupilami. Baiji, Tenjifu. Ouba, marsup. Ils vont arriver en grappant comme ça, ils vont tuer 1000 soldats chacun, ils vont ouvrir la porte. Tenjifu nous indique que quelques soldats sont sortis de la ville. Ah, je vois. Si on avance, ils se replieront. Et si on les poursuit, ils nous cribleront de flèches depuis les remparts, une tactique classique. Et pour eux, c'est une démonstration de courage qui poussera les troupes de la ville à se battre avec ferveur. Ce sont pas des débutants, c'est ça? C'est ça. Mais ce qui m'inquiète, c'est qu'ils ne nous craignent pas. Leur commandant a compris qu'il devait absolument motiver ses hommes. Sans un plan mûrement réfléchi, nous ne prendrons jamais cette ville. C'est ce qu'on va voir. Ne vous inquiétez pas. Nous avons notre propre façon de combattre. Attends, Yotanoa! De quoi tu parles? De sa façon de combattre, hein? Notre armée est composée des membres de plus d'une centaine de tribus différentes rassemblées. Certains viennent même des tribus Figo et Mera, qui ont été ennemis pendant des siècles. Des siècles? N'importe quel ancien vous dirait la même chose. La réunion de ces clans était impossible, jusqu'à l'arrivée de cette femme. Dans les montagnes, elle est crainte comme une déesse de la mort, et adorée comme une reine. Voyez comme elle se bat. Yotanoa frappe et anéantit ses ennemis de front, toujours. Elle anéantit? Il a dit 100 tribus. De front? Regardez, un cavalier s'avance. C'est la reine des montagnes. Les gars, pourquoi j'ai une impression, vous allez me prendre pour un fou, pourquoi est-ce que j'ai l'impression que Hussein, c'est aussi pour lui l'occasion de challenger Yotanoa, Kanki et tout, et de les tester, surtout Yotanoa. Et de pouvoir... J'ai l'impression que c'était tellement un bâtard ce mec, que là il va les analyser, Yotanoa et ses hommes et tout, en se disant, ok, si un jour je dois les niquer, je vais faire ça. J'ai l'impression qu'il est comme ça en fait. Et que c'est un avantage aussi. Ouais, il connaît Kanki, c'est vrai, mais il connaît pas Yotanoa. Mais j'ai l'impression que c'est un avantage pour lui en fait. Parce que lui, je le vois grave un jour essayer de niquer tout le monde, je sais pas pourquoi. Niquer la Chine ou une connerie comme ça, ou niquer l'Empire ou... J'ai l'impression là, il les analyse, tu vois. C'est des alliés, mais alliés ennemis un peu. Enfin, c'est pas vraiment des alliés pour moi. Ah, il prend ses repères, c'est un vicieux. Oh. C'est Yotanoa, la déesse de la mort. Hurrah! Vive la déesse de la mort! Attendez, je rêve ou elle avance toute seule? Mais elle n'a fait que se montrer. Juste parce qu'elle s'est montrée. Oh, juste parce qu'elle est sortie des troupes, il y a une pression. L'aura de ouf. Oh, il y a une pression sur tout le champ de bataille. Regardez-les, l'ennemi piaille devant nous. Il s'imagine nous effrayer. Montrez-lui à quoi ressemble un vrai cri de guerre. Rugissez en guerrier. Oh là là, la vie de ma mère. Eh les gars, je pense même un putain de random comme moi qui a jamais tenu une épée. Si je me combats sous ses ordres, je pense que je nique la mère à Eki et je parle sérieusement. En 1 contre 1.
Non, les gars, c'est fou ce qui se passe. Oh, le rugissement. Ouah, quel vacarme. Bordel, la terre tremble. Qu'est-ce qui se passe? Il y a que Houssen. Tatema Houssen, lui, il a pas la pression sur lui. Qui sont ces brutes? Ils cherchent à les surpasser? À les surpasser? Je ne comprends pas ce qu'ils hurlent, mais... Yotanoa s'attaque à la plus importante des ressources de l'ennemi. Son moral. Allez, Duner, donnez de la voix! Cette bataille est celle des peuples de la plaine. Mais elle bénéficiera à notre monde. Alors levez vos lames. Avancez droit devant vous. Et taillez nos ennemis en pièces. Dracarys! Vous savez que je la vois vraiment comme la Khaleesi dans Game of Thrones. Hein. La dernière quand elle crie Dracarys! Et que tout le monde se battait, frère, la dernière, c'est une folie en fait. Mais qui est-elle? Pour notre reine! Pour notre reine! Non mais c'est une folie. Soldats de Retsubi, ne faiblissez pas à crier plus fort. Comment une si petite ville pourrait-elle nous résister? Comment pourrait-elle? Voilà donc le pouvoir de la reine des montagnes. Survivre à notre âge. Le pouvoir de Yotanoa. Montrez à la plaine comment se battent les montagnes. Prouvez votre force. Que Retsubi vous craigne. Soldats, c'est l'heure du bain de sang. Ça y est, il charge. Bon, ok les gars, j'ai une take. Ok les gars, je crois que je vais retourner ma veste. En fait, je pense que l'armée de Yotanoa, ils enculent l'armée de Kanki, les gars. En vrai. Je dis pas que Yotanoa encule Kanki, mais l'armée de Yotanoa, je pense qu'elle encule celle de Kanki. En fait, le problème, c'est que eux, c'est trop des sauvages, mais des sauvages dangereux. C'est des sauvages dangereux parce qu'en fait, ils vont jamais lâcher l'affaire. Là où les mecs de Kanki, si c'est la merde, ils vont se trahir, ils vont se barrer et tout. Eux, non. Eux, poteau, ils vont continuer. Les gars, souvenez-vous, au premier arc de Kingdom qu'on a lu, il y avait un des mecs des montagnes, le pote de Baiji et Taijifu, il est mort debout. Quand Shin, il le tenait comme ça et qu'ils avançaient ensemble, les gars, il était mort debout, ce mec. Je sais pas si vous vous rendez compte. Il avait continué à marcher en mourant, frère. En fait, tu peux pas les battre. Je pense que c'est la plus forte armée, c'est pas possible. Ils sont imbattables. À moins que c'était une stratégie, mais sinon, c'est impossible en bataille pure. C'est fou, frère. Ça y est, il charge. La musique. La musique est bonne, les gars, ou pas? C'est assez fort? Pas trop fort? Ok. La charge. Oh non, c'est trop dangereux. Cette charge va les exposer. Hé hé, regardez ces idiots. On rentre. En position. Ça va les exposer à une petite flèche. Et voilà. Agio. Regarde. En fait, ils vont tellement vite et ils courent tellement déterminés, je crois la truc de flèche, ça sert à rien. Ils sèment tous les autres. Ils sont de la tribu Iba. Les caractères signifient les cavaliers volants. Et j'aime tellement le délire qu'il y a plein de petites tribus avec des spécificités. Quoi? C'est pas vrai. Dépêchez-vous, ils arrivent. Incroyable. Ils vont les rattraper. Non, c'est trop juste. Les archers vont les avoir. Tirez. Waouh, mais c'est dingue. Les gars, vous savez, je les vois comme des avatars, comme les navis dans Avatar. Oh, en faisant des bruits comme ça. Oh, ka, Todinka là. Ils foncent comme ça, comme des... Eh, c'est incroyable. Ils sont passés. Oh non. Fermez la porte. Vite, où ils vont rentrer. Dépêchez-vous. Qu'est-ce que vous foutez? Entrez vite. Fermez la porte, putain. On est là, vite. Qu'est-ce que vous faites? On est dehors. Oh. Ah merde, ils ont pas réussi à rentrer, mais ils ont réussi à... Ok, leur faire peur comme ça. Tout. Ils tapent déjà. Attends, ils veulent la soulever. Mais ils sont fous quoi, ils sont 6, ils veulent soulever. Mais wesh, ils tapent
dessus, il la soulève. Mais attends, mais c'est pas possible, c'est quoi ça? Mais c'est des klebs, ils ont aucun cerveau en fait, ils te traquent jusqu'à la mort les mecs. Il dit qu'ils n'y arriveront pas comme ça. Bah évidemment. Mais c'est sérieux, ils vont se faire tuer. Tirez, crevez-les. Regardez, ils sont foutus. Yotanoa. N'ayez crainte. C'est comme ça que nous nous battons. On en a déjà tué plusieurs. La tribu Iba nous a montré la voie. Allez. Commençons. Non, c'est fou, frère. Non, mais les gars, je vous jure, c'est des zinzins. Au rapport. Notre troupe assaille Retsubi. Oh, déjà? Le général Hussein frappe fort. Il a dû lancer Aku et la première armée sur la ville. Non. Ah, Aku, il revient son nom. En fait, l'offensive a été confiée à l'unité Ishin et au peuple des montagnes. Peuple des montagnes? Et l'unité Ishin? Pour prendre Retsubi? Bordel! Si on n'avait pas dû contrer les attaques en chemin, l'unité Ishin n'aurait jamais eu l'honneur d'être en avant-garde. Où allez-vous, Seigneur One? Venons à peine de faire halte. Et il est stylé, lui, je l'avais oublié, lui. Cette bataille est importante. Je veux comprendre les intentions du général Hussein. Vous me rejoindrez après avoir soigné les blessés. Le Seigneur One s'en va! Que l'unité Combo l'accompagne. Avouez plutôt que vous êtes curieux de voir comment l'unité Ishin se débrouille. Eh, il est stylé, lui, je l'aime bien, ce mec, hein. Tu ressembles à ce lieutenant? Ouais, c'est vrai, comment il s'appelle, lui? Il est stylé un peu, je l'aime bien, lui, hein. Je vois un peu le délire, ouais, c'est vrai qu'il y a un air, mais je l'aime bien, ce mec. Il est stylé, j'aime bien son... Il a du charisme et tout. Pas de prédit? Putain de modo qui se branle. Putain de modérateur qui servent à rien. C'est le Kanju? Il est stylé. Est-ce que lui, c'est le mec d'Hussein? Non, c'est pas lui, le mec d'Hussein, les gars. Alors, hop, je vous mets la prédiction, les gars. Quelle note je veux au tome 47? Hop, je vous envoie la prédiction. Lui, c'est pas un mec d'Hussein. C'est pas le mec qui appartient à Hussein de base. Si, c'est lui. Ah, si, c'est lui, ok, d'accord. Ok. Même il surveille son fils, en fait. Hussein, il l'a envoyé surveiller un peu son fils, quoi. Okay. Avouez plutôt que vous êtes curieux de voir comment l'unité Ishin se débrouille. Je parle encore dans le vent. Il est trop impertinent. Comment lui en vouloir? Moi aussi, j'aimerais voir l'unité Ishin à l'œuvre. Moi, c'est plutôt les gars des montagnes qui m'intéressent. Bon, lieutenant Banyu, je te confie nos hommes. Hein? Kanju, où est-ce que tu vas? Il va aller voir la bataille aussi. Ok. À mort! Tuez ces chiens! Ne lésinez pas sur ces flèches! Ces monstres ne doivent pas franchir nos murs! Putain, mais ils tankent de malade, les mecs des montagnes. T'es mal les flèches qu'il faut. En fait, c'est ça aussi, c'est leur tankiness qui est des trucs. Parce que vu qu'ils tankent de dingue, ils protègent les mecs derrière eux, en fait. Et donc, les mecs derrière eux, ils peuvent avancer encore plus loin, vu que le mec devant, il a tanké pour lui, etc. En fait, c'est ça le qui est fou. Waouh, ça va être à nous. Une fois que les portes s'ouvriront, ce sera à nous de charger. Putain, il vient de gerber. Tiens bon. Je me sens pas bien non plus. Ne soyez pas si nerveux. Lieutenant Kukai. Nous ne prendrons pas tout de suite. Nous ne prendrons pas tout de suite ces murailles. Et contre Juko Yutanoa, ça veut dire. Ici. Ramoji. Appelle-moi Badjo et la tribu Shoka. Putain, Badjo, toujours du flex. Bordel. Ces murs ne vont pas tomber, c'est sûr. Fais chier, ils auraient pas pu réfléchir. Elle est jolie, mais complètement conne. Wow. Alors là, je lui permets pas. Shin? Waouh. Tu as trouvé leur point faible? Oui. Badjo, ses hommes et la tribu Shoka vont franchir cette muraille. Si Badjo parvient à montrer, ça sera vite réglé. Oui, mais il nous manque un élément décisif. Ah ouais? Oui. Est-ce que tu aurais d'excellents archers? D'excellents archers? T'inquiète pas, j'ai les meilleurs. Oh putain. Non mais les gars, faites semblant au moins d'avoir de l'aura et du charisme. Mettez une armure, je sais pas, faites un truc. Là, on vient, on vous ramène, là, vous faites la honte, vous faites l'archuma, les frères, s'il vous plaît. S'il vous plaît, les gars, là, ouais, les gars, mais ouais, faites la honte, là. Frangin, je sais pas si on a bien fait de venir. Idiot, c'est toi qui voulais qu'on s'engage.
Miskit, frère. Shin, il les vend comme les mecs d'élite. Théma, ça ramène des mecs, on dirait ils sont perdus, frère. Faut qu'ils fassent semblant, au moins. Non, mais je vais voir, mais je sais qu'ils vont être forts. Les frères archers. Okaku, Rigi, protégez les coûte que coûte. S'il meurt, je vous tuerai moi-même, compris? Tu parles d'un chef. Ouais, sois tranquille. Ah, il y a des mecs avec des grands boucliers, si. Vous en faites pas. Avec nous, vous êtes en sécurité. À vous de jouer, montrez-leur. Ce que valent nos archers. C'est ça, tes archers? On dirait des gamins. Oui, dans l'unité, ce sont les plus jeunes. On s'en fout. Ils sont doués, même très doués. Les hommes de la tribu Shoka aussi. Seulement, il y a un truc qui m'inquiète. Je sais. Calez-vous ici, avec la tribu Shoka à bonne distance. Voilà 2 boucliers. Et on vous couvrira aussi avec les nôtres. Vos carquois sont pleins à craquer. Et si vous manquez de flèches, on peut vous faire réapprovisionner. Tirez en même temps que les autres, ils vont pas tarder. Donc c'est la tribu Shoka qui tire, ok. On est vachement prêts. Hein? Je m'attendais pas à ça. Hein, frangin? Ouais. Pardon, on pourrait se décaler un peu vers l'arrière? Hein? Pourquoi? Vous avez la frousse? Je vous ai dit qu'on vous protégerait. Non, c'est pas ça. On dirait qu'ils s'engueulent, non? Quoi? Alors, qu'est-ce qui vous inquiète avec ces deux-là? Eh bien, ils sont doués, mais ils n'ont jamais tué personne. Ah, c'est vrai. Attention, les archers ennemis répliqueront aussitôt. Alors abritez-vous juste après avoir tiré, pigé? Ils vont tirer. Tolunda! J'invente des mots, genre. C'est vrai qu'ils ont jamais tué personne. Dégagez-moi ces putains d'échelles! Bordel, nos flèches leur font rien! Repoussez-les! Approchez pas trop. Putain, c'est dingue! Les archers de la tribu Shoka sont impitoyables! Oh, regardez! Les gars de Bajo lèvent de nouvelles échelles! Ils reviennent! Crevez-moi ces chiens! Tirez! Ces tirs de soutien permettent à Bajo de placer ses échelles. Quoi? Jin et Tan, ils ne tirent pas. De quoi? Et vous foutez quoi, bordel? On vous couvre! Et en face, ils ont toujours pas remarqué! C'est l'occasion ou jamais de les trouver! Vous m'entendez? On est trop près! Quoi? On est beaucoup trop près! D'ici, on voit leur visage! Et alors? Et alors, bah, si on leur tire dessus, ils ne pourront pas... Tan, ça suffit. Frangin, on le savait en venant ici. On savait ce qui nous attendait, mais on ne savait pas... Parce qu'on ne savait pas, c'est... D'abord que ça serait aussi impressionnant, et ensuite qu'on tremblerait autant. Oh, mais... Ça va aller. Il faut juste qu'on fasse preuve de courage. À cette distance, qu'on tremble ou non, ça change rien. Mais frangin, baissez-vous! On est repérés! Leurs archers sont là-bas. Concentrez-vous sur eux. Et vous, ne lâchez pas les grimpeurs. Concentrez-vous sur eux. Compris? Regarde bien, Tan. Pendant qu'on hésite, eux ils tirent et ils tuent nos frères d'armes. Nous devons les aider. C'est notre seul et unique objectif. Stylé. Très stylé. Ne les perds pas de vue et... Tire avec moi, mon frère. Waouh, stylé. Hein? Waouh. Oh putain. Ah ouais, il a bien visé. Bataku! Waouh. Oh non, Danny! Qu'est-ce que... 3 officiers morts à la suite. Ah, il vise des officiers en plus. Putain. C'est impossible, là c'est 10. Putain, même Yotano, elle est choquée par eux. Wesh, mais ils sont trop forts, ils ont même pas besoin de se cacher. C'est quoi ce bordel? Il se passe quelque chose là, c'est dingue. Seigneur Kuba! Tous tués d'une flèche. Personne ne vise si bien. D'où viennent les tirs? Sur leur archer de renfort? Idiots, ils sont beaucoup trop loin. Où ça, là-bas? Reculez! Et visez les groupes d'où viennent les tirs. Putain, ils sont choqués. Waouh! Incroyable! Respire quand même, hein! Ça ira. Tan, bouge-toi. Ils sont trop nombreux. Tu ne vas pas laisser tomber ton frère quand même. Allez, au boulot. Je suis là, frangin! Ah, il s'est raté. Il stresse trop, Tan.
Ce n'est rien, continue, Tan. Continue. Concentre-toi, Tan. J'y arrive pas. Toutes mes flèches passent à côté, frangin. Tan. Frangin. Frangin. Regarde. Je vais en tirer 10 à la suite. Waouh. Oh. Mais les gars, il est trop fort, les gars. Il est trop fort. Oh là là. Quoi? Attention. Pagio, Laura Farming aussi. Oh là 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 là. Non mais les gars, c'est dingue. La vie de ma mère, les gars, c'est dingue. Je vous jure, c'est dingue. Je vous jure, c'est dingue. L'OST, oh mon dieu. Oh mon dieu, l'OST. Allez, clouez-moi ce chien sur place. Badio est trop fort. Enfoiré. Tes mains, wesh. Oh, le salto. Il attaque seul, encerclez-le. Oui. Il est trop agile. Tes mains, ils défoncent leur bouclier. Incroyable. Baggio est déchaîné. Il a fait ça tout seul. Suivez Baggio. Ça y est, montez tous. Rassemblez les échelles. Allez, ça va être un tour de jouer, Ten. Oui. Charge avec tes hommes. Ouais. Les gars, tenez-vous prêts. Les portes vont s'ouvrir. C'est à nous de jouer. À vos ordres. Il faut qu'on les retienne. Les laissez pas. Homme de la tribu Chita, trouvez d'où ouvrir les portes. J'aime trop le délire des tribus, les gars. Ils sentent, ils reniflent. Mais c'est des putains de kleps. Mais comment tu vas faire la guerre avec eux? Mais la vraie mère, ils reniflent. Ils reniflent, les gars. Ils sont là. Par ici. Oh, stylé. Oh. Non. Empêchez-les de... La dinguerie, frère. Heureusement, c'est des alliés. C'est ça. Oui, c'est... ce que la reine a décrit. Quoi? Chargez! Les voilà! Archer! Attention aux flèches! Première ligne, bouclier! Général, ils sont déjà rentrés. Incroyable. Seigneur Mouted, une seule de leur échelle a été décisive. J'ai vu. Ils sont allés très vite. Très vite. Repoussez-les! Chargez! Laissez-nous la cavalerie! Ôtez-les! Lieutenant, je sais. Ils ont le temps de se préparer. Alors restons concentrés. On ne fera pas long feu. Let's go Django mon frère, merci pour le sub. Django 9-3 les gars, let's go! Merci mon frère Django pour le raid. Pour le sub, pour le raid mon frère. Bienvenue le frérot Django, c'est sur Naruto RP ou quoi? Merci les gars pour le raid, nous on est en plein Kingdom les gars, la bataille elle est terrifiante. La vie de ma mère c'est terrifiant, on est dans un arc de fou les gars. Tome 47, c'est incroyable les frères, vraiment c'est incroyable. GTA? Ok. Merci beaucoup en tout cas mon frère, j'espère que le live était lourd, merci pour le raid mon frère. Mais en tout cas, sachez les gars, Kingdom c'est de la frappe, sa mère, pour ceux qui connaissent pas, mettez-vous-y. Et merci encore pour le raid mon frère Django. Frappe pas long feu, compris? Bordel, ça y est, ça commence. Putain, ça commence. Du calme, souvenez-vous de l'entraînement. Là-bas, c'est June du village d'à côté, il... Merde. Stylé, ils se battent en go comme à l'ancienne les gars, en groupe de 5 comme à l'ancienne les frères. On est restés groupés tous les 5, d'accord? Putain, je vais me les faire tous. Je vais tous les tuer. Bordel, ils nous prennent pour qui? Ces enfoirés. Ah putain, il a niqué le go, il est con. Idiot, Roy, reviens. Reviens. Ah ouais, c'était sûr. Roy. Non, on arrive. Roy. Merde. Restez pas plantés là, vous. Merde. Chefco. Merde, on s'est dispersé. Et j'ai plus ma lance. Il est jeune. On s'en fout. Ne bouge pas, gamin, ça ira vite. Pas comme ça, putain. Tonto. Pas de touche aux nouvelles recrues.
Surtout si elles ont du potentiel. Oh mon dieu, Laura a une main dans le dos. Le chef, les gars. Chouza, chef de l'infanterie qui vient sauver les petits nouveaux. Non, c'est dingue. Ce qui se fait, c'est dingue, là. C'est Sugen, c'est... Ah, c'est Sugen, ok. Sugen, incroyable. C'est dingue ce qui se fait, là. Ouais, j'aime bien qu'on voit les nouvelles recrues vivre ce que Shin a vécu au début, en fait. C'est trop stylé, frère. Commandant... Lieutenant Sugen. Je me serais tombé sur votre compte. Vous deviez rester en go, non? Kanto, c'est Rouet, il est parti. Pas d'excuses. Les bleus trop confiants meurent souvent lors de leur première campagne. Battez-vous pour survivre à ce bordel, c'est tout. Si vous y arrivez, je vous féliciterai, c'est promis. Genta, je te les confie. Sujun, suis-moi, on va voir les autres. Compris? Hein? Wow! Commandant Denyu! Putain, ils l'ont eu. Eh, Denyu, il va crever à force, Miskina. C'est la cavalerie Raika! Pile au bon moment. Écrasez-les! Oh, ils rigolent pas. Putain, comment arrêter ces colosses? Ils vont nous massacrer? Non. Parce que nous, on a... Shin! Ah là 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 là. Ah, tu m'étonnes que sur des premières batailles, je survive, c'est bien, frère. C'est une dinguerie de survivre, déjà. T'as Shin qui vient carrer ses hommes. Le crack. Le général. Capitaine! Bordel, elle fait son poids, hein. Stylé. Non, en fait, Shin, je vous jure, ça fait comme Zoro quand il se battait contre King avec Enma. Son plus gros adversaire, c'est plus son arme que son adversaire, en vrai de vrai. C'est que là, l'arme, elle est trop relou à gérer, genre, ça qui met en danger Shin, carrément. Ouah. C'est qui, ce mec? C'est qui, bon sang? Wesh, il massacre tout le monde. Incroyable! La force de la Gandao du général Oki! Ouah, il est en train de trancher les mecs par 5, 6, 7 d'un coup, frère. Waouh. Il a vraiment loot une Scarache en or, hein. C'est une arme légendaire qu'il a. C'est dingue! Shin la manie déjà sans problème, c'est fou! On dirait qu'il est invincible. Allez Shin, massacre-les tous! Sans problème, tu dis? Je crois pas, non. Oh, Yukai! Regardez bien. Quoi? Ah. Il est ralenti? Oui, et pas qu'un peu. Ouais, là je pense son point faible, c'est s'il se bat contre un mec rapide et fort comme lui, mais rapide, un autre commandant comme lui, mais qui a une épée un peu courte et qui se bat très rapidement au corps à corps. Genre une Kyukai. Je pense que c'est chaud avec la Gundao. Parce qu'en fait, il est lent. Et en plus, s'il se rate, l'ennemi il a le temps de lui mettre 4 coups. Tu vois, une Kyukai, il lui met 4 coups le temps qu'il relève son arme pour frapper. Genre. C'est un danger quand même cette arme pour l'instant. La Gundao, elle a un passif soif de sang de ouf. Faut suivre VRP pour l'utiliser. Ah, merde, cette merde est beaucoup trop lourde. Un peu de respect. Les gars des montagnes arrivent. Et ils sont nombreux. C'est Shunmen. Oh, Shunmen, je me souviens de lui, il était stylé. Il est fort. Shin, arrête de traîner, ils raflent tous les honneurs. Déjà qu'ils ont pris les murailles, s'ils font le boulot ici, on n'aura servi à rien. Allez les gars, on se bouge. On trouve leur chef et Retsubi sera à nous. Oi. Il est dosé, One, il est dégoûté. Non. Retsubi. C'est inespéré. Elle est tombée en un seul jour. Non. En une demi-journée. Seigneur, sur la tour ne serait-ce pas... Si. C'est l'autre abruti. Shin, descends, faut soigner tes blessures. Hurrah! Il est... Putain, en une demi-journée, ils ont pris la ville. Ce jour-là, la porte de Zhao tomba et les troupes de Qin l'envahirent. Brûlez tous les drapeaux de Zhao, remplacez-les par les nôtres. Cette ville est à nous. C'est très sans... C'est étrange d'entrer sans avoir eu à combattre. Ils n'ont même pas eu besoin de nous. Chef, apparemment les habitants seraient déjà partis avec tous leurs biens. C'est pas sérieux. Putain, ils voulaient les barber, Kanki.
Soignez les blessés graves en priorité. Que tous les autres rejoignent Shin, Kyukai et Sosui. Maintenant? Tout de suite, oui. On repart déjà? Sans même un petit festin? Oui. Retsubi n'était qu'un prologue. La vraie guerre commence maintenant. Putain, si même Kyoten elle commence dans son RP, on était au prologue de Kingdom. Maintenant, le vrai Kingdom commence. Maintenant, hein? Waouh. C'est un géant. C'est un géant, les gars. Mais depuis quand il est géant? Il est immense. Et ces hommes aussi. Eh, il a un regard, vous savez que derrière le masque de Doucet, on dirait que c'est une bête, on dirait un animal. Vous savez, dans les films, ils aiment bien faire ça dans les mangas. Genre un humain qui a vécu un cache pendant 30 ans, traumatisé et tout, c'est limite une bête et tout, mais on lui met un masque pour cacher son visage, et il a des yeux, tu sais, avec des veines qui ressortent, il a des regard de tueur. On dirait vraiment une bête, frère. Ah, il analyse tout. Shiriku, examine le sud en détail. À vos ordres! Kugaku, mesure avec précision toutes les murailles de la ville. Oui! Dankid, étudie le mécanisme et les bois des portes. Ouais, ça rigole pas. Vous êtes unité Ishin? Oui. Excellent travail. On se charge de la suite. Attendez vos prochaines instructions. Oh, entendu! La suite? Oui, la suite. Je vous l'ai dit, ce n'est que le début. Maintenant que cette ville a été conquise, il faut la protéger coûte que coûte. Ça implique d'en connaître les moindres détails. Et surtout de repérer ses points faibles. Ses points faibles? Retsubi est prise, mais notre véritable objectif c'est Gyu, qui nous servira de base pour attaquer la capitale Kantan. Mais si Retsubi nous échappe, toute notre ligne d'approvisionnement sera compromise, ainsi que le reste de nos plans. Fleuve. Donc là le danger peut venir potentiellement du fleuve, mais je pense pas, et sinon du massif de Taiko. Colline de Sekiba, à une demi-journée de Retsubi. Général, rapport urgent! Retsubi est tombé! L'ennemi s'en est emparé. Quoi? Impossible, déjà? En une journée? Qu'importe, nous la reprendrons. Non, nous n'avons pas assez d'hommes pour tenir le siège. Mais eux connaissent mal la ville. Général, qu'attendons-nous? Général Kusanryu! Halte! Toutes les unités, demi-tour. Nous installons le front à Yodo. Comment? Général! Nous leur abandonnons Retsubi? Inutile de paniquer. Nous avons perdu Retsubi? Tant pis. Eux, ils sont tombés dans notre piège. Quoi? Quel piège? Retsubi est un piège conçu par le seigneur Riboku. Oh la dinguerie! Comment? Oh la dinguerie! Sur place, seul le général Usen avait percé à jour le stratagème évoqué par Kusanryu. Au plus profond de lui, il sentit s'effondrer toute la stratégie élaborée par Shuenkun pour conquérir Gyu. C'est donc ça... Riboku. Attendez, donc là, est-ce que vraiment là, je suis en train de me dire que Riboku, il va prouver. Est-ce que ça y est, Riboku, il va prouver, les gars, il va vraiment devenir le GOAT qu'on attendait depuis le début? Est-ce que c'est ce qui va se passer, les frères là? Ce soir-là, dans la ville de Retsubi. Bordel de merde! On a passé ces foutues sélections! On a sué sang et eau à l'entraînement et... Arrivé ici, on n'a rien pu faire, j'ai la rage! Je pensais aussi qu'on ferait mieux pour notre baptême du feu. Putain, j'ai mal. Tu vas tenir, Con? Parlez pour vous. Coco et moi, on en a buté 5 chacun. Ouais, ils ont déjà des bêtes. T'as vu ça, frérot? Ils aboient plus que ce qu'ils mordent. Répète un peu, Tonkoku. Les toutous veulent se battre? Je vais vous éclater tous les deux. Kanto! Vous avez survécu, les gars. Fêtez ça au lieu de râler. Commandant Chosa! Commandant Sugen! On vous a apporté de l'alcool. Chef Billet est là aussi. C'est généreux. Je le kiffe, Sugen, vraiment. Allez, buvez un coup. C'est ce que cherchait nos hauts gradés. Hein? Mais on a été blessés et même des morts. Franchement, on n'est pas d'humeur à boire. Idiot. C'est justement pour ça qu'il faut boire. Montrez au monde que vous êtes en vie et le ressentir dans vos tripes. C'est votre première campagne. Vous ne l'oublierez jamais. Le goût de l'alcool que vous boirez ce soir. Oui, merci. Passez les verres par ici.
Allez, Kei, on danse à poil. Un peu de calme. Capitaine Sugen, merci beaucoup pour aujourd'hui. Si vous n'aviez pas été là, on serait tous morts à l'heure qu'il est. Ne me remerciez pas, mais devenez plus fort. Compris, Kanto la grande bouche? Désolé. Arrête d'astiquer les bleus, Sugen. Lors de ta première bataille, t'as mouillé ton froc de peur et t'as pas tué un seul ennemi. Hein? Non, c'est une blague, capitaine. C'est vrai ça, Sugen? Qui t'a dit ça, toi? Bah, j'étais dans l'unité d'à côté. Ouais, c'est vrai. J'avais à peine 17 ans. Je me retenais de pisser quand on a attaqué. Qu'on a été attaqué par surprise. C'est à cause de ça qu'on a longtemps surnommé Sugen le pisseux. Haha, Sugen le pisseux! Mais ça craint! T'étais pire que moi! Vieille chute! Ça casse le mythe de Sugen, hein! En vrai, c'est stylé parce qu'il va les motiver là. Ouais, vieille caissier qui se moque d'un caissier. Mais puis sérieusement, c'est stylé parce qu'en fait, ça motive les jeunes. Ils se disent putain, même un monstre comme ça, bah avant il était pas. Tu vois, il était comme nous. Depuis, j'ai étripé tous ceux qui ont osé se moquer de moi. Ouais, normal, normal, ouais. T'as raison, ouais. C'était pas malin. À vrai dire, ça me rassure. Ouais. Alors on est meilleur que lui. Tout juste, frérot. J'ai souvent vu des types briller à la première bataille et mourir à la seconde. Mais alors, si ça se trouve, le chef aussi a raté sa première campagne? Non, lui, il est à part. Il a commencé sa carrière sur les plaines de Dakan. À lui tout seul, il nous a frayé un chemin à travers les lignes ennemies. Il a bien dû tuer une vingtaine d'hommes à ce moment-là. Eh ben... Ensuite, il a chargé l'armée adverse à cheval, et il a renversé un cheval de guerre. C'était la première fois qu'il en voyait un. Non. Et au cœur de la mêlée, il a eu la tête d'un général ennemi, Shuki ou Maki, je crois. Ouah, c'est vrai? Et il a fait tout ça lors de sa première bataille? Ouais, je vous jure, il est à part. En me rappelant tout ça, je me rends compte à quel point Shin était boosté en fait. Ouais, avec le recul, Shin c'est vraiment the boosted one. Là, il était boosté, je suis désolé. Là, le mec était boosté. Attends, c'est du foutage de gueule tout ce qu'il a fait en première bataille. Là, on se fout de ma gueule, les gars. Là, on se fout de ma gueule. Là, c'est un boosté, frère. C'est quoi ce délire là? Et il a d'ailleurs été promu commandant de 100 hommes en une seule bataille. Quoi? En une seule bataille? Mais c'est incroyable. Se voir avec lui, mieux vaut en rire. Ouais, l'industrie plan de Chine, vraiment. Bienvenue d'ailleurs, Ilian. Après sa première guerre, il a aidé pendant la rébellion. Ouais, c'est vrai, avant. Mais si vous restez avec nous, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Sugen et moi, on a 10 ans de plus de lui. Quand on le côtoie, on ne voit qu'un gosse. Mais sur les champs de bataille, c'est une légende vivante. Ça y est, c'est une légende, Chine, ça y est en fait. On n'est pas venu pour ça. On n'est pas venu pour vous parler de ça. Mince. Ah oui, je t'ai laissé emporter, Chosa. J'ai failli cracher mon verre. Pareil pour moi. Hein? Mais non, c'était plutôt émouvant. Ha! Au fait, il faut que les deux frangins viennent boire avec nous. Ils sont pas comme Shin, mais pour une première bataille, ils ont frappé fort. Vous parlez de nous, on est là. Pas vous, les porcs. Vous parlez des deux archers? Ouais, voilà, c'est ça. Il paraît que c'est grâce à eux qu'on a pris les murailles. C'est surtout le plus petit, Jin, il a été impressionnant. Même avec le peuple des montagnes sur la muraille, il a continué à tirer. Et il a vidé 3 carquois. Chacun de ses flèches atteint sa cible. Hein? Il aurait fait un tel massacre à lui tout seul? Mais Tan, son petit frère, n'a rien touché du tout. Et il a été vite incapable de tirer. Ah oui. Voilà qui est inquiétant. Pour les deux, hein. Ouais, pour les deux. Et ils sont où, ces archers? Eh bien, personne ne les a vus depuis qu'on a pris la ville. Ah, miskin. La bataille est finie, Tan. T'es fier de toi? Que ça ne se reproduise plus. Oh, il l'a giflé? Curieux, cette ville me semble. Qu'est-ce que je fabrique tout seul, Jin? Oh, c'est vous. On n'aurait peut-être pas dû vous confier une mission aussi importante pour la première fois. Non, c'est un honneur. Mais rien ne s'est passé comme je l'avais imaginé. Tu as toujours les mains qui tremblent, Gin? Oui, j'avais jamais tiré à un tel rythme. Ou plutôt, je n'avais jamais tiré sur des vrais gens. Je comprends. Désolé. Je suis bien trop faible pour être dans votre unité. Je vous ai déçu. Qu'est-ce que tu racontes? T'as joué un rôle essentiel dans notre victoire. Et puis tu sais, le fait que tu trembles après cette journée prouve que tu as ta place parmi nous. Ta bonté d'âme et tous tes doutes te rendront plus fort. On a tous traversé des épreuves qui nous ont rendus meilleurs, comme Shin et moi.
Au début, j'étais effrayé. Mes stratégies peuvent écraser l'ennemi ou causer la mort de nos soldats. On s'habitue à tout même si c'est dur à croire. Mais la peur ne disparaîtra jamais complètement. Et dans notre unité, on l'accepte, parce que ces sentiments sont ta véritable force. Si tu prenais du plaisir à trancher des têtes, ta place aurait été chez Kanki. Alors, n'aie jamais honte de trembler, Jin. Stylé. Trop stylé. Je vous remercie. Je tremblerai encore, mais je me sens encore plus léger. Bien, tant mieux. Allez, profite de la soirée avec les autres. Tu retrouveras le moral. Compris? Mais je vais d'abord chercher mon frère. Je n'ai pas été tendre avec lui. Il doit être en train de déprimer quelque part. Ouais, c'est le rôle d'un grand frère. Il faut bien. Il ne lui reste plus que moi et lui. C'est mon seul petit frère. Ah, c'est vrai, cette ville. Il faut que je prévienne le général. Mais les gars, je suis en train de réfléchir. Est-ce que Karyoten, elle a déjà eu une stratégie ou c'était un vrai échec? Ou genre, elle a envoyé au suicide ses hommes et elle était en dépression et tout? Pas vraiment, en vrai. Elle a déjà échoué, mais pas à ce point. Jamais, hein. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Personne n'a rien vu. Aucun ennemi n'est entré dans la ville, vous êtes sûr? On n'en sait rien. Nous savons pas non plus ce qui se passe. Simplement, le seigneur Maku veut du calme. Hein? C'est le quartier du général? Qu'est-ce qui est arrivé? Et où est le seigneur Maku? Nous le cherchons. Qui t'es, toi? Waouh, c'est la stratège de l'unité Ishin. Ah, c'est toi, Yotanoa? Tu as bien fait de venir. Mais qu'est-ce que c'est que tout ce bazar? Je voulais parler au général, mais je m'attendais pas à ça. Désordre? Non, rien. Laissez-nous rentrer. L'intérieur aussi est agité. Je voulais le voir aussi, mais... Notre général en chef a quitté la ville. Wesh. Houssen, il s'est barré comme ça en légal. Wesh, il est parti où? Ah bah oui, il a compris la stratégie de Riboku, lui. Il trahit déjà. Houssen, POV, Houssen qui a compris le plan de Riboku. Il y a 2% de chance qu'il meure, donc il préfère jouer la sécurité et rentrer à Kin, craft une maison et se défendre dedans. Vraiment, Houssen, s'il y a plus de 1,5% de chance qu'il meure pendant la bataille, il abandonne. Ok, c'est mort, je me barre. Lui, c'est soit 99,9% de gagné, soit c'est je me barre. Direct. Il va bulle d'une montagne. Il a des litrons à faire partir. Tu penses? C'est lui qui est cool dans tout Kin ou quoi? Chapitre 511, le piège de Retsubi. Rapport urgent! Retsubi est tombé! La ville est aux mains de l'ennemi! Quoi? Le général Kutsunryu n'est pas arrivé à temps? Est-ce qu'il est en train d'assiéger la ville? Non, il a battu en retraite avec ses troupes. Ils sont vers Yodo. Quoi? Il suit mes consignes. Parfait. Car Retsubi possède un secret. Un secret? Je suis sûr qu'ils peuvent attaquer par en dessous, il y a une trappe ou quelque chose comme ça. Il a dit contre Renpa qu'il se battait que pour gagner? Ouais, c'est vrai. Si l'armée de Kin ne le découvre pas, la victoire est assurée. Mais malheureusement, j'ai des doutes. Vous pensez qu'Houssen va s'en apercevoir? C'est certain, et à ce moment-là, ces hommes ne pourront plus faire un pas en dehors de la ville. Seigneur, si vous étiez à sa place, que feriez-vous? Je crois que j'irai vérifier moi-même, en dépit du danger. Ah non, au contraire! Houssen, il est parti... Ah ouais, putain, les couilles, en fait. Ah, en fait, il est parti, il est pas parti se cacher, il est parti... Putain, stylé. Le piège de Retsubi. Retsubi. Comment ça, le général Houssen a disparu? Nous le cherchons. Et il n'a pas laissé de consigne? Pas lui, non. Mais son bras droit, Aku, si. Et il est parti aussi. Quels sont les ordres? Nos troupes doivent patienter 3 jours dans la ville, voilà. Quoi? Pas besoin de hurler comme ça, gamine. On est tous autant choqués que toi. Mais en 3 jours, on a perdu notre avance sur Iboku. Je sais, mais quand même, arrête de gueuler. On dirait que les filles de l'unité Ishin ont tout un sacré caractère. Il n'a pas laissé d'autres messages? Yotanoa. Il n'a rien dit à propos de cette ville, par exemple? Pardon? Chef, c'est la panique du côté d'Houssen. Paraît qu'il s'est barré. Hein? Il a foutu le camp? Vraiment? Il a dû comprendre le problème de cette ville. Vous avez déjà un truc, chef? Non, rien. 2 jours après le départ du général, l'armée de Kin était toujours à Retsubi. Ils ont perdu toute l'avance qu'ils avaient, putain. Ouais, c'est quoi ce problème? Y a des mines ou quoi? Les soldats ignoraient tout des inquiétudes de leurs officiers haut gradés.
Tout le monde est là, Mouten. Oui. Tu m'as dupé, femme des montagnes. Je n'ai jamais dit que nous serions seuls. Il est important que nous parlions. Prends un siège, Kanki. Shin, dégage de la chaise du général, Miskin. Hey, One, fais-moi de la place. Tu rêves. On t'écoute, Mouten. C'est pas le moment. D'accord. Bon, j'irai droit au but. Cette ville a été bâtie pour ne pas pouvoir supporter un siège. Ah. Quoi? Comment ça? Tu ne lui avais rien dit? Non, j'étais trop occupé à inspecter les murailles. Et puis, il me casse les oreilles. Tu aurais dû t'en douter. La porte d'un état n'est pas censée tomber si facilement. Connerie! Elle est tombée parce que les tribus des montagnes et mon unité sont imbattables. T'as rien fait, toi. Du calme, Shin. Tes hommes et ceux du Tanois m'ont impressionné, c'est vrai. Mais j'ai vite aussi trouvé cela étrange, que cette ville tombe aussi vite. Après 2 jours passés à l'examiner, je suis sûr de moi. Entre la hauteur des murs et le tracé des voies, cette ville a été construite pour être indéfendable. À mon avis, c'est pour ça que le général Hussein a disparu. Dinguerie. C'est quoi le rapport? Je l'ignore. Attends, putain, j'ai pas tout pigé là. Comme d'habitude. La ferme! Sérieux? Pourquoi affaiblir volontairement une ville? C'est la porte de leur état, putain! Pour la reprendre plus facilement si elle tombe. Quoi? Si la cité avait été mieux conçue, nous aurions pu en faire une imprenable forteresse. Zhao avait conscience de ce risque. Alors ils ont pris le parti inverse, celui de la rendre vulnérable pour pouvoir la reprendre à leur guise. Quand notre armée se sera dirigée vers Gyu puis Kantan, Zhao enverra sûrement des troupes de réserve reprendre Retsubi depuis le massif de Taiko, afin de couper nos ravitaillements et de bloquer toute retraite potentielle. Nous serons alors à la merci de toute leur armée. Ah ouais. Alors là, la strat, par contre, elle est incroyable. Quoi? C'est une stratégie peu conventionnelle, mais brillante, qui consiste à laisser progresser l'ennemi vers la capitale pour mieux le piéger et le détruire. C'est fou! Ce plan ne peut être que l'œuvre de Riboku. Eh putain, quand ça parle de Riboku, il y a tout le monde qui t'ira. Stylé en vrai. Pardon Riboku, pour des fraudes, tu peux garder Uken. Non, en fait, Riboku, il est chaud, les gars. J'aime bien les illustrations de stratégie, je trouve que ça aide tellement à l'œuvre, de ouf. Riboku, c'est pas le moment de la birette, putain! Comme on a compris, on a l'avantage, c'est ça? Non, on ne peut rien faire. C'est pourtant clair. Pour prendre Gyu, ce qui est notre objectif suivant, nous devons pouvoir compter sur une chaîne d'approvisionnement solide, que les faiblesses de Retsubi nous empêchent d'établir. C'est donc toute la stratégie mise au point par Shuen-kun qui vole en déclin. Quoi? Tu plaisantes? Notre plan serait foutu. Shin, vous tous, écoutez-moi. En l'absence de notre général en chef, je m'avance un peu, mais je pense que nous avons 3 options. Mouten qui prend le relais sur la stratégie globale, c'est trop stylé. 3 options? Oui. La première, c'est de laisser sur place plus de troupes que nous l'avions prévu. Avec suffisamment d'hommes pour les tenir, les murailles seraient défendables. Seulement, si nous laissons trop de soldats ici, la prise de Gyu risque d'être compromise. Tout le problème est là. C'est évident. Nous avons besoin de 3 armées au complet. Bon, c'est quoi la deuxième option? C'est de renforcer cette ville pour qu'elle soit capable de résister à un vrai siège. La renforcer? C'est possible ça? N'y pense même pas, c'est de la folie. Nous perdrions un temps de fou. Et Riboku en profiterait pour nous coincer ici. En effet, la 3e option va donc être la seule qui est viable. Et j'imagine que vous êtes tous parvenus à la même conclusion. Enfin, à part Shin. Enfoiré, parle, merde! Nous devons ordonner une retraite générale. Attends. Quoi? Ordonner une retraite générale? Genre ils abandonnent là? Non, j'y crois pas les gars, de la même heure j'y crois pas. C'est pas possible. Comment ça une retraite générale? Hein? Mais t'es malade? On maîtrise la situation? Non, si le plan de mon maître a échoué... T'en as pas toi? Nous ne gagnerons pas cette guerre sans plan. Si nous fonçons tête baissée, nous risquons de perdre 200 000 hommes. Toi aussi, One? Eh bien, qu'est-ce qui t'amuse, Kanki? C'est Mom qui joue à la guerre. C'est Mom? Vous pouvez préciser, général?
Vous ne voyez pas de quatrième option, vraiment? Ah, une quatrième option? Il y avait que Kanki pour trouver une quatrième option comme ça. Nous pourrions abandonner complètement cette ville et jeter toutes nos forces sur Gyou pour la prendre avant de manquer de provisions. Quoi? Ce serait bien trop risqué, général! Voilà pourquoi vous êtes des mômes, ouvrez les yeux. C'est pour évaluer cette possibilité qu'il a disparu sans prévenir. Hein? Ah, c'est dingue. Ok, donc là, ça va vraiment tenter un plan one-shot, ça tente le tout pour le tout. Déjà que le plan, c'était un plan tout pour le tout, là, c'est encore plus un plan tout pour le tout. Donc là, la problématique, c'est qu'en gros... Le son est bon, normalement. Vous me dites, c'est bon. l'OST. En gros, là, leur seule option, potentiellement, c'est soit la retraite, soit de foncer dans le tas et de tout niquer avant... Et de gagner la bataille avant qu'ils aient plus de provisions. Ça veut dire que, bah, je pense qu'ils vont... Ouais, bah, en fait, là, j'ai pas beaucoup à deviner, en vrai. Je pense qu'ils vont abandonner la ville et ils vont foncer, et puis voilà. Tout simplement, ouais. Après, comment ils vont battre Gyou, ça, je sais pas, mais en vrai... Bah, en vrai, là, je vois pas ce que je peux pré-shot. En gros, pour moi, ils vont attaquer, et... Là, je pense que les généraux, vu que Yutano, elle a brillé un peu une fois, je pense que ça va être Kanki, peut-être ou Hussein qui vont briller pour la deuxième fois. Mais, ou alors, ils vont se séparer. Ah, non, peut-être que je les vois bien pour être rapide, se séparer. 3 armées qui se séparent. Genre, il y a 3 généraux et il y a 3 commandants de 5000 hommes. Chacun... Ah, je vois bien l'alliance Muten Kanki, Yotano Shin et Hussein... Ah non, peut-être Shin avec Hussein, pour changer un peu, parce qu'on n'a jamais vu encore. Et Uon avec Yotanoa, et les 3, ils se séparent et ils foncent et ils prennent tout, en fait. Plusieurs villes en même temps. Ouais, en vrai, je pense à ça. On va voir. Petite théorie. Alors, on est parti, les gars. Chapitre 512. La ville de Gyou. 2 jours après la prise de Gretsubi par Qin et son discret départ, le général Hussein a aperçu finalement ce qu'il était venu voir. De ses propres yeux, Gyou, la 2e plus grande ville de l'état de Zhao. Ok, dinguerie. Cette tour est colossale. On est arrivé? Ah ouais, c'est une vraie forteresse. Nos rapports ne la décrivaient pas comme ça. Riboku a bel et bien dû la faire fortifier. Ça saute aux yeux, cette cité n'est pas comme les autres. Je me demande ce que le général va en penser. Parfaite. Cette ville est parfaite. Elle est imprenable. Imprenable? Wow. Hein? Mais que faire là alors? La conquête de Zhao est-elle... Général? Aku? Oui, seigneur. Déploie la carte de cette région. Tout de suite. Let's go, merci pour le sub mon frérot, let's go! Oh, je sais pas qui c'est qui sub, c'est génial. Merci pour le sub mon frérot. Je sais pas qui sub, mais merci mon frère, let's go, il y a même pas l'annonce qui s'affiche, let's go! Merci le sub, ça fait plaisir mon frère. T'es vraiment le sang de la veine depuis le temps qu'on se connaît. Eh, vraiment, en plus, je pensais à toi il y a 2 secondes. Ah non, c'est pas un sub, c'est l'OST. C'est parce que c'est la même OST que mes subs en fait, les gars. Ah là. Bon, désolé, je la refais. Voilà, je croyais. Voilà, parce que les bugs, les annonces de trucs. Donc je me suis dit, peut-être c'est un sub, des trucs. Ah, je suis mort. Bon, allez. Aku. Oui, seigneur. Déploie la carte de cette région. Tout de suite. Je compte 8 villes entre Retsubi et Gyou. C'est correct? En fait, nos éclaireurs en ont trouvé une autre plus petite au nord-ouest de Kion. À quelle distance? Une vingtaine de lys. 500 mètres, ok. Il compte élaborer une nouvelle stratégie ici et maintenant? C'est insensé, en plein territoire ennemi. Nous devons repartir avant d'être repérés. Si une patrouille passe par ici... Eh oh là-bas! Qui êtes-vous? Waouh! Vous n'êtes pas d'ici, vous? Vous êtes rattaché à quelle unité? C'est lui, Aku? Mais attends, mais il s'est téléporté là? Eh, ça va? C'est quoi ce raffut? Bordel, il y en a d'autres qui rappliquent. Général, dépêchez-vous. Aku. Je pense qu'ils sont 2 fois plus nombreux que nous. Je peux compter sur toi? Prenez tout votre temps, seigneur. Attends, en fait, il a un combattant d'élite là.
Là, il a un combattant d'élite, Kanki dans son armée, là. Oh, la vie de ma mère, la planche de fou! Kanki, il est tellement serein sur son Garaku. Bras croisés, à genoux, en train d'analyser tranquillement la carte. Il bouge même pas, il cogite même pas. Non, les gars, Houssen. Pardon, pas Kanki, Houssen. Non, mais les gars, mais c'est une folie, là. Mais c'est une dinguerie. On dirait que naturellement, il y a une protection autour de lui, une sorte de dôme indestructible et impassable. En fait, ce dôme, c'est Aku. Waouh, la vie de ma mère, c'est dingue. Là, franchement, elle est magnifique, la planche. Elle est magnifique. Eh bon. Ouais, Aku, il lui a dit prenez tout votre temps. Mais c'est-à-dire que le mec, il est trop fort, Aku. Mais c'est quoi ce mec? Est-ce que c'est un niveau Yonko, hein? Et 2 jours plus tard, de retour à Retsubi, le général Houssen rassembla tous ses officiers. Certains d'entre vous l'ont probablement déjà remarqué, mais cette ville rend caduque la stratégie de Shuen-kun. Par conséquent, nos 3 armées progresseront désormais selon un plan que j'ai personnellement élaboré. Un nouveau plan? On continue? Cette guerre est désormais un duel stratégique entre Riboku et moi. Empaquetez les vivres, que toutes les unités se préparent. Nous allons prendre Gyu. Ainsi, les forces de Qin passèrent la porte de Zhao. Waouh, comme ça, direct. Bah après, c'est lui le chef, c'est normal. Par contre, les gars, il y a un truc qui m'étonne. Vous voyez le fleuve jaune là qui a un truc? Ça m'étonne que ça le considère comme impraticable. Genre, ça veut dire qu'à cette époque, en Chine, les bateaux et tout, c'est fait pas partie stratégie, genre. On se bat que sur terre, les bateaux et tout, c'est pas compris dans les strates et tout. Ou alors peut-être que le fleuve, il est trop dangereux en vrai. Il y a moyen que ce soit ce fleuve. Que ce fleuve, il soit trop dangereux ou trop bien gardé en fait, ouais. Trop risqué, ouais, on verra. Nager en arme? Non, pas nager, être en bateau. Peut-être qu'il y a un délire sur le fleuve. Peut-être qu'il est trop bien gardé ou trop dangereux naturellement en fait. Et c'est pour ça que personne ne le considère comme une stratégie en fait. Tout le monde se dit laisse tomber en fait. Setsu, village du massif de Taiko. À 2 jours de marche d'Atsuyo, au nord-ouest de la capitale. Quoi? Oiseau messager. Ils avancent? Qu'est-ce qui a pu motiver cette décision, Houssen? Tu sais que ton armée s'expose à être encerclée. Si tu penses avoir une chance de t'en sortir, tu te trompes et tu le payeras cher. Du calme. Les troupes de Qin ont donc dépassé Retsubi. Vous savez ce que cela implique. La prochaine bataille sera décisive pour nos 2 états. Décisive? Les troupes de Qin vont tenter de prendre Gyu. Si par malheur elles y parvenaient, plus rien ou presque ne se dresserait entre elles et notre capitale. Notre pays serait rayé de la carte après 170 années d'indépendance, c'est-à-dire depuis que Zhao a fait succession de Jin. Rayé de la carte? Mais si nous réussissons à détruire leurs forces, Qin perdrait non seulement 200 000 hommes, mais aussi Houssen, Kanki et Yotanwa, 3 de ses meilleurs généraux, ainsi que les officiers prometteurs sous leurs ordres. Ils ne se remettraient pas d'un tel coup dur. Et en conséquence, le roi de Qin ne pourrait jamais unifier la Chine. L'État de Qin va attaquer et détruire les 6 autres États, dont le vôtre, et unifiera par la force toute la Chine. L'issue ne fait aucun doute. Notre victoire sera totale. Envoyez un oiseau messager au général Kosho dans les montagnes qu'il reprenne Retsubi. Et prévenez toutes nos armées stationnées dans la région. Nous allons encercler l'envahisseur. À vos ordres. Chapitre 513 des prédictions intéressées. Ah, ils veulent devenir généraux, ils veulent becter eux. La nouvelle de la progression des forces de Qin se diffusa en un éclair dans toute la Chine. État de Wei, ville de Gishi. Message urgent! Je vois. Ces chiens de Qin, ils ont donc causé. État de Han, roi Huan. Nous ignorons combien d'hommes y sont restés, mais les 3 généraux ont quitté Retsubi. Les troupes de Kantan n'ont pas encore bougé. État de Yan, roi Kono. Mais lui, il est en alliance avec eux, normalement. État de Ki. Riboku n'est pas encore revenu dans la région de la capitale. Je vois. Et puis...
Oh, oh. Tiens donc, on dirait que Kin est décidé à anéantir Zhao. État de chou. Plus sensuel, le massage au Chico. Ouah. Comment? Kin. Zhao s'éteindra. Ce n'est qu'une question de temps. Pas Zhao, non. Alors c'est Kin qui court à sa perte? En effet. Lui, c'est le nouveau Premier ministre, c'est ça, on est d'accord, hein, je suis pas fou. Hein. Lui, c'est le nouveau Premier ministre, ce mec. Donc, ils n'atteindront pas la capitale? Ils ne vont pas à Kantan. Ils veulent prendre Gyu. Mais vous pensez qu'ils échoueront? Ouais, ils ne passeront pas. Vous semblez bien sûr de vous. On pourrait défendre la région de Kantan les yeux fermés. Et même s'ils progressent, il suffirait à Zhao de reprendre Etsubi pour les piéger entre le fleuve et les montagnes. Ce qui asphyxiera l'armée de Kin. Attendez, donc eux deux c'est les premiers ministres, mais il y a un roi par-dessus, on est d'accord, je suis pas fou. Hein. J'avais oublié un peu les plans que c'était passé, je sais qu'il y avait eu un meurtre et tout, je m'en souviens, mais... Pensez donc que l'état de Kin perdra cette guerre? Oui, cela ne fait aucun doute. Ah, le roi c'est un gosse, c'est vrai. Putain, tout le monde pense qu'ils vont perdre, Kin. Alors nous devrions... Shuko, ordonne à Gaimu de quitter la capitale, qu'il transfère son armée ici. Dès que les troupes d'Usen auront été décimées, nous écraserons l'armée de tout pour envahir Kin. Oh, ah, l'armée de tout, elle est face à chez eux, ah ouais, stylé. Gaimu, c'est le mec chaud, là, les dragons, là. Le mec des dragons. Ça, personne croit en Kin, hein. À vos ordres. Si jamais les troupes de Kin sont vaincues, ne serait-il pas opportun d'envahir leur état par le nord? Tu commences à comprendre la guerre, mon petit Rien. Mais ne nous pressons pas, car si Kin faiblit, ces impatients de Wei saisiront leur chance, et Mubu, qui nous surveille, sera contraint de diviser ses forces pour les repousser. C'est à ce moment-là que nous pourrons détruire et mettre à sac Kanyu. Une fois Kin sous notre contrôle, toute la Chine nous obéira. Putain, dinguerie, tout le monde se dit en fait là... Tout le monde se dit là, en fait, c'est fini là pour Kin. On peut pas faire ça! C'est bien trop risqué! On abandonne un point stratégique de notre ligne d'approvisionnement. Dans le fol espoir de prendre Gyu avec nos vivres actuels, c'est de la folie! J'admets que ça défie toutes les règles de l'art de la stratégie. On croirait une des émissions suicides que tu évoquais à Kanyu. Won. Peut-être que le général Usen t'écouterait, toi. Tu devrais essayer de lui faire entendre raison. Le général a pris sa décision. Notre rôle est de lui obéir et d'exécuter ses ordres. Point final. Won. N'importe quoi. J'y crois, moi. Et vous, chef, qu'en pensez-vous? On va tous se faire massacrer? Si on perd, ouais. On n'a qu'à gagner, alors. Et comment va-t-on faire ça? Aucune idée. Si même le chef ignore comment faire, comment réussirais-tu, toi? En gagnant. Ah oui? Me ferais-tu l'honneur de partager tes plans de grand stratège avec l'humble ignorant que je suis, Raido? Je vais surtout te faire bouffer tes dents. Tu veux savoir ce dont je suis certain, Marron? Volontiers. Je connais Osen depuis l'époque où on était tous les deux lieutenants du général Mugu. Et je vous garantis que ce petit enfoiré ne se lance jamais dans une bataille qu'il s'est perdue d'avance. Oh là 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 là, Osen, frère. Tandis que tous s'interrogeaient sur la suite, la première action du général Osen, Aku donne le signal, fut de détacher les 50 000 hommes des montagnes de l'armée unifiée de Kin. En avant! Agio, Tachifu, on compte sur vous! Ça marche. Que la fortune vous accompagne. Ah oui, il kiffe. Et qui? Il kiffe la reine, c'est vrai. Alors qu'elle ne se souvient même pas de lui. Libérée des deux autres, cette armée se dirigera vers le nord-est. Droit vers les 90 000 hommes de Kuson Ryu aux alentours de Yodo. Putain, 50 000 contre 90 000, c'est beaucoup quand même. Pour les défier directement. Putain, c'est dingue. Mais pourquoi envoyer juste les hommes des montagnes? Ils sont presque de moitié moins nombreux. C'est un coup stratégique. Les troupes de Kuson Ryu sont les plus susceptibles de gâcher nos plans. Tant que Yutenwa parviendra à les retenir, nous pourrons foncer vers Gyu sans avoir à craindre pour nos flancs ou nos arrières. Ok, donc Yutenwa ne sera pas de la bataille de Gyu. Alors on utilise encore nos alliés comme boucliers, c'est ça? Les enjeux l'imposent. Nous n'avons plus le choix, car chaque journée compte. Oh, regardez, c'est l'approvisionnement. Bordel, vous avez vu le nombre? On n'en voit même pas le bout. C'est dingue. Attendez 2 secondes, les gars.
Ok, désolé, c'est bon. Ten, c'est eux? Oui. Leur rôle est vital pour notre armée. Nous devons prendre Guillot avant d'avoir épuisé ses vivres. À proximité de leur objectif, les troupes de Qin venaient d'accélérer leur allure. Quand tout à coup... À coup! Oui, seigneur. Le général Hussein prit une décision qui stupéfia jusqu'à son entourage le plus proche. On change de direction, suivez-moi! Arrête, dingue! Dingue! On manœuvre? Ordre à toutes les unités. On change de direction. Transmettez à l'arrière-garde. En avant. On change de direction? Faites passer le mot. Ceux qui sont derrière nous, suivent. Vous ne vous perdez pas de vue. On change de direction? Mais quoi? De quoi? Pourquoi ça? Il a trouvé un raccourci? Je l'ignore. C'est étrange. J'étais pourtant sûr que nous emprunterons le chemin le plus rapide pour arriver à Gyu. Qu'est-ce que ça veut dire, chef? J'en sais foutrement rien. Putain, et Kanki, il a confiance de ouf en Hussein. Hussein et ses 150 000 hommes bifurquèrent vers le nord. Seigneur, regardez! Non. Qu'est-ce que le général cherche à faire? Pour attaquer non pas Gyu, mais la petite ville de Gotha. Ennemi en vue! J'en sais rien. Ok. Chapitre 414, une stratégie insensée. Ok. Ris beaucoup. Enfoiré Eva, tu m'avais caché qu'un tigre sommeillait dans ces contrées. C'est qui ce vieux déjà, rappelez-moi les gars? C'est Ordo? Putain, on dirait pas. Ordo, on dirait il est plus fin que ça. Je pensais qu'il était plus fin, ok. C'est Ordo, d'accord. Donc c'est le mec de l'Est là. Enfoiré, tu m'avais caché qu'un tigre sommeillait dans ces contrées. Ouah, il est stylé, lui, il a du flow, je crois. Voilà qui est amusant. Allons-y. Par contre, Ordo, j'ai cramé sa strat, les gars, Shibashu, ouais. Ordo, je l'ai cramé, hein. Parce que même quand il y avait Hussein qui truc, il était en mode haha, comme c'est amusant. Ordo, je vous explique. Il maîtrisait, hein. Il fait que de la merde. Et il essaye de faire passer le truc de ouais, je fais que de la merde sous son RP. Haha, c'est l'éclate. J'aime trop les situations difficiles comme ça. Alors que la vie de ma mère, il sait pas ce qu'il fait. Je vous jure, les frères. Et là, il veut faire croire à ces hommes, genre. Tu vois, que les hommes, genre, quand ils rentrent chez eux. Vous savez, quand on était acculés et qu'on a failli mourir, le général Ordo souriait face à l'ennemi. Il était mort de rire. Alors qu'en fait, il savait juste pas quoi faire, c'est tout. C'est comme le fils de Harald, Ajroudine, oh mon dieu. Allons-y. Seigneur Ordo, rapport urgent, ça vient de l'Est. Pas trop tôt. Ce traînard de Shofaku arrive enfin? Que nos unités sur place les taillent en pièces. C'est-à-dire qu'il ne se dirige même pas vers nous. Il assiège la ville de Ri. Quoi? Répète-moi ça? Au rapport, les oiseaux messagers viennent de parvenir de la ville de Yu. Yu? Ri serait déjà tombé, et l'ennemi progresserait désormais vers Yu. Son seigneur vous prie de lui envoyer des renforts. Attendez. Je rêve où Zhao est en train d'envahir Yan pour se venger, là, enfin, en contre-stratégie, là. Ri serait déjà tombé, et l'ennemi progresserait désormais vers Yu. Général Shohaku, prenons les murailles. Traînard, moi. Ri est tombé, et Yu est assiégé. Il cherche à nous couper toute voie de repli. Ordo. Okay. De quoi? Général Ordo. Le Shiji nous apprend que lors de la 9e armée du règne du roi Tojo, Zhao envahit Yan et s'empara des villes de Ri et de Yu. Général Ordo. Mais attendez, le mec qui fait la contre-attaque, du coup c'est le crack là, le jeune crack, c'est ça? Vu que c'est ah non, armée de Shohaku. C'est qui mène l'attaque du coup? C'est Shibasu? Ok. Shibashu? Vraiment? Ok. Shohaku est trop bête pour avoir pu établir un plan pareil. C'est sûrement une manigance de Riboku. Ah non, c'est bien Shohaku. C'est bien Shohaku qui attaque. Pff, ils tiennent donc à résister. Mais ce qui m'inquiète, c'est qu'ils fassent confiance à ce colosse et à ses 5000 hommes pour tenir tête à mes 20 000 soldats. Je reconnais mon erreur. Je me suis trop avancé trop loin au nord-est, persuadé qu'ils ne contre-attaquaient pas. Pourtant, ils nous ont pris 2 villes, ce qui nous force à revoir nos stratégies. Soldats, reconquérons ce qui nous a été volé. Et éliminons ce traînard de Shokaku. Volontiers, général. Ok, donc ils abandonnent ici. Je me rappellerai ton nom, et nous nous reverrons.
Shibasho. Ok, donc ils abandonnent, ok. Et Shohaku, c'est lequel déjà, joue? Putain, attendez, je suis... Shohaku, c'est lequel déjà? Shibasho. L'ennemi bat en retraite, il se replie. On les poursuit? Non. On retourne à Seika. À vos ordres. Les gars. C'est un mec de la famille Hariboku. Pas de spoil, hein, mais j'en suis sûr. Shibasho. Il a la même barbe et le même nez et la même bouche que Riboku. Et la même, le même bouc un peu façon. Je pense qu'il est de la famille. Ville de Ran, à 1 jour de marche d'Atsuyo. Ville de Ran en vue! Seigneur Riboku, vous avez de l'avance. Nous vous attendions demain. Avez-vous préparé des chevaux? Bien sûr. Nous repartirons après une courte halte. Mes hommes ont besoin de boire et manger. Naturellement, ce sera fait. Après, c'est vrai que Muten, il ressemble à Issei, c'est vrai. Ah, Seigneur Riboku, nous avons reçu une bonne nouvelle. Les victoires du général Shohaku ont forcé Ordo à se retirer du nord-est du pays. Oh, c'est vrai, Keno? Oui, nous ignorons encore l'étendue de nos pertes, mais les forces de Yann ont reculé. C'est une bonne nouvelle. Merci pour le coup de main, Shibasho. Ah ouais, Shibasho, ça le considère même pas comme un mec du pays, genre c'est un coup de main. Là-bas, c'est comme si c'était un allié extérieur qui avait aidé, genre là. Le commandant Shohaku devrait pouvoir tenir ses positions. Yann ne sera plus un souci. Et nous pourrons enfin nous concentrer sur les armées de Kin. À ce propos, où en sont leurs troupes? Elles approchent de Gyu? Eh bien, c'est incroyable. Mais d'après nos rapports, elles auraient assiégé la petite ville de Gotha au lieu de marcher vers Gyu. Quoi? Qu'est-ce que tu viens de dire? On perd du temps à prendre cette ville de rien du tout. Le général a perdu la tête? Allons jeter un œil, Shin. Hé hé, j'ai trouvé. Pareil pour moi, c'était planqué sous le toit. La pêche a été bonne. Ils savent vivre ici, hein. On sent que la capitale n'est pas loin. Putain, les voilà qui recommencent. C'est quand même pas le moment. Shin, du calme. Muten. Pour cette fois, leurs habitudes peuvent nous servir. Hein? Nous avons trouvé des stocks de vivres dans la cave du seigneur de la ville et à l'extérieur des murs. Et nous avons confisqué jusqu'au dernier grain de riz. Des réserves de chaque habitant. Ah, ok. Ils vont... Ça, j'y avais pensé aussi, je vais pas vous mentir. À piller et à voler les réserves de tout le monde autour. Là. Bon travail. Nous les avons proprement dépouillés. Vous avez entendu, général? On aurait gagné du temps à laisser le clan Saki torturer des gens en place publique, mais... Le général a décrété que quiconque leverait la main sur un local aurait la tête tranchée. Alors on s'est adapté. Ah, ok. On épargne les habitants, mais on leur confisque leur bouffe. Ouais. Mais ils volent l'or et l'argent. Dégagez. Regroupez-vous vers la place à l'est. C'est à cette condition que les hommes de Kanki se tiennent bien. Mais nous ne prenons que des vivres. Les vivres? Je comprends pas. On est plus de 200 000. Ce peu de vivres gagnés est insignifiant. D'autant plus qu'on a perdu une demi-journée à prendre cette ville. On se mord la queue. Pendant ce temps, Zhao a le loisir de préparer sa défense. Si nous avons fait ce détour pour quelques miettes de nourriture, notre stratégie est plus stupide que ce que je le craignais. Ma foi, elle a pas tort. Quelque chose m'intrigue. Pourquoi le général Hussein protège-t-il la vie des habitants? Pourquoi vous nous rassemblez? Là-bas, c'est Kanki, il va nous tuer. Ils vont nous massacrer. Vous n'avez rien à craindre. Je suis le chef de cette armée et j'ai interdit à mes hommes de vous faire du mal. Merci, Seigneur. Den, le général jouait noble justifié, c'est ça? Ça m'étonnerait. Sa clémence cache quelque chose. Que prépare-t-il? Quelle est cette mascarade? Ferme-la et admire. Cependant, nous sommes en guerre. Je suis navré, mais nous devons prendre cette ville et vos vivres. Je vous recommande donc de vous réfugier dans la ville la plus proche tant que vous le pouvez. J'espère que vous m'en excuserez. Non, ce n'est rien. Merci de nous laisser la vie sauve et d'avoir épargné mes filles. Merci 1000 fois. Partez immédiatement. Je vous souhaite que vous arriviez tous à bon port, croyez-moi. Les gars, en envoyant tous les paysans dans les villes à côté, ils vont bouffer la bouffe des autres. Ils vont niquer les ravitaillements des autres, en fait. Merci, merci, Seigneur. Hussein est généreux, on est sauvés. Il a même cédé nos soldats à se joindre à nous. Dépêchez-vous, il pourrait changer d'avis. Mais papa est mort au combat, pourquoi? Pourquoi on dit merci? C'est pas le moment. La marche est rude pour les vieux. C'est ça ou la mort? C'est stylé là par contre. En fait, c'est des rats en fait. Il envoie des rats bouffer la bouffe des autres villages. Quoi? Qu'est-ce qu'il fout, Ten? Tais-toi, je réfléchis.
Non, je m'étais trompé. Ouais, c'est pas ça. Le général n'est pas venu ici pour les vivres. Non, il sait ce qu'il fait. C'est pour ce détour, c'est pour déclencher une exode. Mais dans quel but? À quelle fin? J'arrive pas à comprendre. Vous connaissez désormais la marche à suivre. Alors on continue direction la ville suivante. Je suis en train de réfléchir. Est-ce qu'il les envoie pour que tout le monde se regroupe à la capitale ou à Gyu pour bouffer leur ravitaillement? Ou est-ce qu'il les envoie peut-être parce qu'il a un autre avantage à ce qu'il y ait plein de civils? À ce qu'il y ait plein de civils à Gyu ou à Kantan. Peut-être que ça va être la merde, ça va créer de la discorde, le peuple va paniquer. Peut-être que voilà, il y a aussi la notion d'otage. Où Sen il va proposer que tout le monde se rende et comme ça on sauve tous les civils, sinon on massacre tout le monde. À mon avis, il y a plein d'avantages. En fait, à mon avis, c'est un cumul de tout ça justement. Ça veut dire qu'il bouffe la bouffe des grosses villes et tu rajoutes d'autres trucs. C'est intéressant en vrai. Alors attendez. Faut faire gaffe à Kanki avec autant de civils. Ah mais de ouf. En vrai, c'est stylé, hein. C'est vrai stylé, hein. Vous avez pensé quoi du tome, les gars, ceux qui l'ont lu, ceux qui l'ont relu, vous en avez pensé quoi? Moi, les gars, je vous laisse. Désolé, je vais devoir y aller. Dites-moi rapidement votre avis sur le tome. Incroyable, très bon. En vrai, l'après-dit, en vrai, je vais mettre un 9, les gars. Attends, 9 ou 8,5? Ah, 8,5 peut-être. En vrai, 8,5, il était 8,5 ou 9, je sais pas. En vrai, j'ai kiffé, mais peut-être un 8,5. Après, c'est une très bonne note, 8,5, mais peut-être 8,5. En vrai, il était très... Non, il était très bien, mais... Ouais, c'est vrai qu'allez, 9, il y avait des belles planches quand même.